اللهم رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحمد في خلق السماوات والأرض. لك الحمد الذي جعل شهر رمضان لسائر الشهور سيدا، وكمل فيه الفخر حيث جعل شهر رمضان للبركات والخيرات موردا، فأنزل فيه القرآن موعظة وشفاء وهدى ورحمة. لك الحمد وله الشكر، أحمده سبحانه وتعالى وأتوب إليه متوكلا عليه مستغفرا منه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تقبل منا شهر رمضان، وتقبل منا صيامنا وقيامنا، واجعلنا من أتقائك في رمضان. اللهم اجعلنا من أتقائك من نار جهنم، وارزقنا الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم أجرنا من نار جهنم، اللهم أجرنا من نار جهنم. وأعنا على قيام شهر رمضان، وأعنا على صيامه، واشفنا واشف مرضانا وعافيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تبنا عليك، اللهم تبنا إليك، فتب علينا توبة واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارحمنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا تعالى، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وأصحابه أجمعين. إخوة الإسلام، اعلموا عباد الله أن من أتعب نفسه في طاعة الله فقد أراهها، ومن قيد نفسه بفعل الأوامر وترك النواهي فقد أطلق سراءها. ومن أراد أن يدخل الجنة فليتب إلى الله، فليتب إلى الله. فالتوبة في هذا شهر رمضان مفتاح، فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إليه، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما أنتم عليه، فتوبوا إلى الله توبة نصوحا. واعلموا أن هذا الشهر شهر الصيام، وشهر القيام، وشهر الصدقة، وشهر صلة الأرحام، وشهر تفقد المساكين والأيتام، وشهر إطعام الطعام، وشهر إفشاء السلام، وشهر تلاوة القرآن على الدوام. الحمد لله، الحمد لله. Nous rendons toutes les louanges à Allah. Que Allah soit loué. Et tout le monde doit avoir tout le moment des mots de louange à Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Cela doit être enseigné et ça doit être à apprendre par tous les croyants, par tous les croyants et les croyantes. Ces mots,
tout le monde doit connaître. Tout le monde doit savoir prononcer Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. C'est ce que Allah l'appelle dans le Coran, al-baqiyatu as-salihat. Al-baqiyatu as-salihat. Ceux-là, ce sont des bienfaits qui ne finissent jamais. Les bienfaits qui sont là à tout moment. Les bienfaits qui ne vont jamais périr. Et les bienfaits qui vont être toujours multipliés. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ce sont des mots de louange à Allah. Ce sont des mots qui font les éloges d'Allah. Ce sont des mots qui le glorifient Allah. Ce sont des mots qui rehaussent la suprématie d'Allah subhanahu wa ta'ala. En même temps, en prononçant ces mots, ça te donne des valeurs de l'ornement et la décoration de ton paradis. Que Allah nous donne le paradis. Nous louons Allah. Nous le remercions pour toutes ces grâces. Allah d'avoir nous donné le mois de Ramadan. Allah a donné le mois de Ramadan à la communauté musulmane pour honorer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci Allah. Le Ramadan passé, on a demandé, on a souhaité d'avoir le Ramadan 2026. On a eu. Donc, chaque mois, chaque jour de Ramadan, nous devons dire Alhamdulillah. Et Dieu merci. Et Dieu merci. Et Dieu merci. Parce que nous savons bien, l'année passée, Ramadan, avec des personnes, nous avons fait. Aujourd'hui, ces personnes-là, ces différentes personnes ne sont plus sur la terre. Et ils sont allés à la rencontre de leur Seigneur. Que Allah ait pitié de leur âme. Que leur âme se repose dans le paradis. Et ils ont souhaité avoir le même Ramadan, mais ils n'ont pas eu. Mais toi que tu as eu, tu dois en profiter. Tu dois en profiter et tu dois dire merci à Allah. Ce n'est pas par ta force, ni ton intelligence, ni ta manière de vie, ou bien parce que tu occupes un rang, c'est pour cela Allah t'a donné. Ce n'est pas du tout ça. Tu ne sais même pas comment ça a été fait. Donc il faut en profiter. Disez toujours, et Dieu merci d'avoir nous donné le Ramadan. Car le mois de Ramadan, il est au-dessus de tous les autres mois. Oui, il est le supérieur de tous les autres mois. Puisque Allah a fait des choses dans le Ramadan qu'il ne fait pas dans les autres mois. Il a fait du mois de Ramadan un exemple à vivre que tout le monde voit. Pour dire, si le souhait d'Allah était que tout le monde va être des hommes de paradis, tout le monde allait rentrer dans le paradis. C'est le mois de Ramadan qui nous donne ces exemples. Étonnant, on voit des gens venir se convertir dans le mois de Ramadan, en sachant que lorsqu'il va se convertir, il va jeûner. Mais il vient, il va venir se convertir, devenir musulman, et puis à commencer en même temps à jeûner. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'appel de Dieu. C'est Allah qui a touché son cœur. Dans le Ramadan, Allah touche le cœur de nombreuses personnes pour leur offrir le paradis qu'Allah accepte. Le Ramadan, nous disons merci. Il a fait des mois de Ramadan qui attire toutes les bénédictions. Le Ramadan attire tous les avantages. Grâce à Ramadan, Allah partage les générosités de sa part, les miséricordes de sa part, le pardon de sa part. Il laisse sa porte ouverte grandement.
24 heures sur 24 heures. Chaque moment que tu as besoin de lui, tu frappes à sa porte, la porte est déjà ouverte, tu n'as pas besoin de frapper. Ça, c'est dans le mois de Ramadan. Sinon, dans les autres mois, si tu as besoin d'Allah, sans frapper sa porte, tu attends la nuit, vers 2 heures du matin ou vers 3 heures du matin, le moment que tout le monde dort, c'est là que tu peux trouver sa porte ouverte. Mais dans le mois de Ramadan, matin, midi, soir, la porte d'Allah est ouverte grandement pour tous les bons qu'on a besoin. Merci Allah de nous donner le Coran dans le mois de Ramadan. Sous cela, ce sont les signes de la supériorité que Allah a donnée au mois de Ramadan. Nous disons merci Allah. Merci Allah pour se repentir à Allah, pour revenir à Allah. Encourage les uns et puis les autres à revenir à Allah. Alhamdulillah, merci. Alhamdulillah, merci. Aujourd'hui, nous sommes dans le vendredi, avant-dernier vendredi de Ramadan de cette année. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Avant vendredi de Ramadan 2026. C'est ce vendredi là. Vendredi prochain, c'est le dernier vendredi du mois de Ramadan. Ça, c'est la noce. Mais en même temps, ça doit à nous faire des signes. Toi qui as eu le courage, la foi de jeûner, ça te dit, il faut continuer. Tu es sur la bonne voie. Tu vas avoir la grâce d'Allah. Tu auras la miséricorde d'Allah. Et dis merci à Allah, parce que Allah est en train de t'offrir meilleure chose qu'il ne donne pas à tout le monde. Te donner l'occasion de jeûner les mois de Ramadan, du début jusqu'à aujourd'hui, et tu continues de jeûner. D'autres même sont, avant le Ramadan, il était en état de souffrance. Mais malgré ça, avec sa foi, il a commencé à jeûner et il tient toujours. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il faut dire merci à Allah. Ça doit attirer aussi les uns et puis les autres qui sont en train d'encore traîner les pas. Comme pour cette année-là, il a déjà commencé. Bon, je vais m'apprêter, je vais attendre pour l'année prochaine. Et ma soeur, pardon, tu as encore le temps. Tu as encore le temps. Si tu n'as pas encore commencé, dès aujourd'hui, il faut commencer. Puisque tu es en train de rater une grande chose. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Jibril est venu dire à Mohammed, il dit Mohammed, il y a 3 personnes que Allah dit, il a fait prière. Et cette prière-là, c'est déjà exaucée. L'un d'entre eux, celui-là même qui a eu le temps de vivre dans le mois de Ramadan, et Ramadan a commencé jusqu'à la fin de Ramadan, il n'a pas eu le pardon de Allah. Cette personne ne me rappelait encore le pardon de Allah. Donc ça te dit, si tu n'as pas eu pardon de Allah dans ce Ramadan, il ne faut plus compter si un moment encore pour dire, c'est quand le moment là va arriver, il va demander pardon à Allah et puis Allah va accepter. Il n'aura plus. C'est l'occasion que tout le monde va en profiter. Maman, papa, les jeunes, les enfants, mettez-vous dans le jeûne. Priez, revenez à Allah, repentez-vous à Allah. Car celui-là même qui va souffrir, se faire souffrir dans l'adoration de Allah, mais tu es en train de te libérer. Tu es en train de te soulager. Celui-là même qui va s'encourager à la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant ce que Allah lui demande, d'avoir le courage, s'encourager à jeûner le Ramadan. Mon frère, tu es en train de te donner la liberté. Ma soeur, tu es en train de te donner une liberté comme cela. Car il y aura des jours que tu vas voir que tu ne pourras pas jeûner. Chers frères, chères sœurs, celui qui cherche le paradis, voici le paradis ici. Voici le paradis ici. Qu'Allah nous donne le paradis. Amin.
Voici le paradis, le ciel. C'est un mois du paradis. Revenons à Allah. Craignons Allah. Sachant que Allah, il est au courant de tout, hein, tout ce qu'on fait. Il connaît notre manière de vivre. Il sait comment nous sommes. Il sait ce qui est dans notre esprit. Oui, tu es intelligent, mais Allah, il est plus intelligent que toi. Il connaît. Si tu es en train de te dire, bon, vraiment, il y a des maladies qui me fatiguent, c'est Dieu, toi-même, tu sais qu'avec ces maladies-là, tu peux gêner. Tu peux gêner. Alors que tu n'es pas malade, il n'y a rien. Donc Dieu te connaît parfaitement plus que toi-même. Mais lorsque vous serez encore dévoué à la recherche de Allah, Allah le sait. Mais il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. C'est la meilleure solution, c'est la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tôt ou tard, tu vas finir dans la main d'Allah. Tu vas finir dans la main de Dieu. Tout le monde sera unanime de te prendre pour aller te donner à Dieu. Si ça avère que tu as fait des choses pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va te rendre ça. Mais si ça avère que toi, tu n'as rien fait pour Allah, alors qu'on t'a pris pour aller te le donner, tu vas regretter. Aïe, Allah fou. Aïe, Allah fou. Aïe, Allah barkala. En kena nyine Allah fou là. Allah tise ka fou ka se adana. Allah be fou wati be. Mais Allah fou ka on la bele ba min ka dina beye min cheka ina baraji ka shaka tema beka na ka di Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Selama chefra selama musuka beka kan long ka drusi ka long ina fo be fatia long tuwam. Fatia soron lon bele bulu tuwa mina ninkan ka long ibulu teni. Ni ta long anyanyini depuis biba kala. Kuma kante minga bunai. Kuma kante minga dalai katemaka. Ni be feka ala soro jona yafo. Ala tando ba kono. Ala yɛrɛ makilili b'a kɔnɔ, ala deli yɛrɛ b'a kɔnɔ, ala foli fana b'a kɔnɔ, k'i ya kow bɛɛ fana ta k'a di ala ma, a bɛɛ bɛ kumakan lori nin kɔnɔ. A faamuya ala ma deli a ma. An bɛ ala fo, ala ka sunkalo d'an ma. Ya Rabbi ka san wɛrɛ ta sunkalo bila an si kɔnɔ, ala y'o kan ye. Masa min ka ɲinɛ ta sunkalo d'an ma, ka san wɛrɛ ta sunkalo d'an ma, ala y'o kan ye. An bɛ ala fo la. Saro an bɛɛ kun b'a ɲinina k'an ye ɲinɛ ta sɔrɔ. Alhamdulillah. Anw k'a sɔrɔ mais bɛɛ m'a sɔrɔ. Mun m'a sɔrɔ n'olu taara ala fɛ an bɛ ala deli ala yafa olu ma mais e min k'a sɔrɔ e j'i jija dɛ, i jija i kɛ sunkalo tɔnɔ bɔ. Sunkalo nin ala ka hɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sunkalo nin kɔnɔ. A bɛ hɛrɛ sama k'a lase alabatolaw ma, a bɛ baraka sama k'a di silamɛw ma, a bɛ garisɛgɛ sama k'a di adamadenw ma, a bɛ mandiya a b'o sama k'a di adamaden ma, a bɛ dugawu jaabi a b'o sama k'a lase ma. Kuranna belebeleba ala k'o jigin kuranna nin kɔnɔ, ala k'o jigin sunkalo nin kɔnɔ. Kuranna min a bɛ anw kana, a b'an furakɛ, a b'an aw hakili lakunu, a b'an bila sira ɲuman kan, wa a bɛ hɛrɛ sira dayɛlɛ ka d'an ma. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Adamadenw, n'i k'i yɛrɛ sɛgɛn ala ɲini na, i k'i ɲana i yɛrɛ ma. N'i k'i yɛrɛ sɛgɛn ala ɲini na, i ɲana i yɛrɛ ma. Sabu n'i ma sɛgɛn ala ɲini na, i bɛna sɛgɛn duniya ɲini na dɛ. N'i ma sɛgɛn ala ɲini na, i bɛna sɛgɛn shetana ɲini na dɛ. Wa n'i sɛgɛnla ka ala ɲini, i k'i yɛrɛ lafiya. Wa mɔgɔ mɔgɔ fana sela k'i jija ka tintin i yɛrɛ kan, walasa e ye se ka ala ka yamariyaw kɛ, ka digi i yɛrɛ kan. Ala k'i fata min na i sela k'o dabila, i ka hɛrɛ bonda dayɛlɛ i yɛrɛ ye dɛ. I ka hɛrɛ bonda dayɛlɛ i yɛrɛ ye. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i bɛ arijinɛ fɛ, arijinɛ bonda dayɛlɛ ni filɛ. Sunkalo dɔ k'a la, dɔ kɛ sunkalo la. An ye siran ala ɲɛ, an y'an mandon ala la, an y'an yɛrɛ kɔse ala ta'ala ma. An ye kɔse ala ma, an y'an yɛrɛ di ala ma. Ala bɛ fɛn bɛɛ kalama. A b'i lahaliya lɔn, a b'i ka ɲɛnamaya cogoya lɔn,
wa i yɛrɛ bɛ cogoya min na fana a b'o lɔn, kɛnɛya b'i bolo a b'o lɔn, sɔrɔ b'i la a b'o lɔn, sɔrɔ yɛrɛ t'i la i b'o lɔn. I bɛ lahalaya o lahalaya la Ala bɛ nin bɛɛ kalama min bɛ sunkalo nin kɔnɔ kɔsegin Alahu Taala ma i k'i yɛrɛ di Ala ma, fara Alabatolaw kan, fara sundɔnnaw kan. Sunkalo bonya i bɛ Alahu Taala sɔrɔ, Ala yɛrɛ b'i bonya. K'an bonya Ala m'o kɛla an ye, k'an laɲiniw nɔgɔya ya Rabi Ala m'o kɛla an ye. Thumma afidu min haysu afada an-nas wastaghfirullah inna Allaha ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ibadallah, chers frères et sœurs, on a dit le mois de Ramadan, c'est un mois que nous devons s'encourager, nous et vous, chacun, dans notre famille, dans notre maison, dans notre lieu de travail, on n'a qu'à s'encourager à honorer le Ramadan. C'est très important. Papa, encourage tes enfants à jeûner. Maman, encourage tes filles à honorer le Ramadan. Tes camarades, tes amis, il faut les encourager. On doit s'encourager. C'est le moment de le faire. Le Ramadan, Allah ouvre plusieurs fenêtres d'avoir Allah. C'est pour cela qu'on dit le paradis est grandement ouvert. Mais quand on dit c'est ouvert, nous on croit que les portes sont déjà ouvertes là. Non. Les moyens pour avoir le paradis, Allah a tout mis à notre disposition. Le jeûne. Le jeûne simplement. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a pu jeûner ne serait-ce qu'un seul jour dans sa vie, à la recherche de l'agrément de Allah, Allah t'éloigne de l'enfer 70 ans, 70 000 ans. Allah t'éloigne de l'enfer et il t'ouvre une porte de paradis. Donc les moyens pour avoir le paradis, c'est le jeûne. Voilà, c'est le mois de jeûne, le Ramadan. Le Ramadan, c'est un mois de faire les prières, un mois de prière. Lui, ses prières surrogatoires de la journée a même valeur que les prières surrogatoires de la nuit. C'est le Ramadan qui fait ça. Tu fais les nafla dans la journée, tu as le même mérite de celui-là même qui est en train de faire les nafla dans la nuit. Tu fais aussi dans la nuit aussi, tu as le même mérite. Donc la période de faire les prières est ouverte. Après les prières obligatoires, les faris, les sunnah, wa nawafil, c'est ouvert de le faire. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Man qama Ramadan. Man qama Ramadan. Celui qui a parcouru tous les mois de Ramadan dans les prières. Après chaque prière, tu fais des nafla. Dans la nuit, tu fais des nafla. Ghufira lahu ma taqaddama. Et dit, Allah va te pardonner tous tes péchés commis durant ta vie jusqu'à ce moment. Le Ramadan nous a ouvert cette porte. Le Ramadan encore, c'est un mois de sacrifice et puis les zakats. On a dit, les zakats, c'est comme nos mamans, même les papas même qui font, les commerçants. Chaque jour, tu as signé un contrat avec une personne qui passe, il va faire signer. Ce que tu as eu aujourd'hui, tu enlèves aussi dedans, tu signes. Lui, il prend, il garde pour toi. À la fin des mois, ou bien après 2 mois, il vient te verser tout ce que tu as épargné. Notre épargnement dans notre vie, c'est le zakat. Zakat. Si tu as l'argent, que tu donnes la zakat, c'est comme tu es en train de faire signer. C'est ta part de ton argent. Hein. Sinon, les maisons, les voitures, j'ai eu beaucoup de terrain, j'ai eu ça, tout ça là, rien n'est pour toi. C'est pour tes héritiers. C'est pas pour toi. Ce qui est pour toi, c'est ce que tu as donné la zakat. Signer là, c'est pour toi. Sinon, toi-même, tu sais pourquoi tu fais signer. Il y a des jours, tu n'as rien. Si tu continues comme cela, peut-être ils vont fermer ton magasin. Pour ne pas que
Chaque jour, tu fermes les yeux, tu enlèves un peu, tu lui donnes, il va garder. Chaque jour, tu fermes les yeux, tu lui gardes. À la fin du mois, si même tu n'as pas fait bien de bénéfices dans les magasins, lorsque lui va venir te donner ça, tu dis, vraiment, signer là, c'est bon, hein? Notre signer là, c'est la zakat. Si tu n'as pas ça dans ta vie, tu n'as rien dans ton argent. Ce qui est dans la banque là, ce n'est pas pour toi. Ce qui est dans les caisses là, ce n'est pas pour toi. Ce que tu as pris pour construire les maisons là, ce n'est pas pour toi. Il y a un deuxième moyen de développement des zakat aussi, qu'on appelle ça al-waqf. On n'a pas encore compris ça. Sinon, ça, c'est encore plus intéressant. Waqf. Construire. Mettre une chose à la disposition de Allah pour toi. Souvent, il y a des parents qui faisaient ça. Quand ils construisent, il y a une maison dans la cour là-bas. On dit ça, c'est la maison des passants, des étrangers qui viennent. La maison qui est là. Fais une maison au nom de toi. Allah, mes enfants, les locataires, ils vont payer. Mais l'argent de ça, là, c'est sacrifice. Chaque fois quand les locataires viennent payer, l'argent, c'est l'argent de cette maison, tu prends, tu donnes un sacrifice. Même après toi, quand les enfants vont encaisser, ils prennent ça pour donner à une personne. Toute personne qui dorme dans cette maison, qui ne paye pas, ça te fait des mérites. Mais, il y a une manière encore de les développer. Ils viennent, ils dorment dedans, ils payent. Mais c'est à l'argent, tu vas faire économie. Tu es en train de faire une caisse pour ton waqf. Jusqu'à ce que cet argent-là peut te permettre de payer une autre maison. Quand tu arrives à Médine, actuellement, il y a un grand hôtel à Médine. Mais c'est au nom de Ousmane Ibn Affan. La ilaha illallah. Ousmane Ibn Affan, qui était avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie. Il y a un hôtel à son nom aujourd'hui. C'est son argent qui est dans l'hôtel là. Dans le temps de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un puits, tout le monde venait puiser dedans. Ousmane a payé le puits. Et il a donné à la communauté musulmane. Les gens viennent. Et après lui, ses enfants, ils ont développé ça. Les gens viennent, ils ont pris les gens payent, ils ont économisé pour s'acheter un grand terrain pour faire champ. Arrivé un moment, l'argent là, ils ont pris aujourd'hui pour construire hôtel, les gens dorment dedans. Mais l'argent qui sort dedans, c'est ce qu'il prend encore pour partager, pour donner. Tout ça là, c'est pour lui. Qu'Allah nous donne l'occasion, qu'Allah nous donne l'intelligence. Tout ça là, ce sont des manières pour te faire pour approvisionner de ton argent que tu gardes. Sinon, ton argent là, c'est pas pour toi. Il faut enlever la part de Allah subhanahu wa ta'ala dans ton argent qui est dans zakat. Dans le mois de Ramadan, c'est un mois de faire aussi des sacrifices. Oui. Les sacrifices dans le mois de Ramadan est payé comme celui-là même qui est en train de faire la zakat dans les autres mois. Oui. Sacrifice dans le mois de Ramadan. Zakat ou bien sacrifice. C'est un mois de le faire. En même temps, le mois de Ramadan, c'est une occasion pour respect des liens familiaux. Oui, pour étendre ta générosité à ta famille. Combien de personnes qui ont de l'argent, mais leurs frères même n'ont pas l'accès à eux. On ne peut pas les approcher. Il ne peut rien faire. Ceux qui sont proches de lui, là même, ils ne gagnent rien. Mais c'est les autres qui y donnent. Mais quand le mois de Ramadan commence, chacun pense à sa famille. Ses soeurs, ses grands frères, ses papas, ses mamans. C'est ça le sens de Ramadan. C'est ça le sens de Ramadan. Chacun doit développer ça de ta manière. De ta manière. Même si tu n'as pas rien à donner à ta famille, tu peux te lever dans le mois de Ramadan. Ah, grand sœur, je suis venu te dire bonjour. Il faut prier pour nous. C'est dans le mois de Ramadan. Chacun n'a qu'à prier pour faire les autres. Ça, là, c'est un sacrifice que tu viens de donner.
Ça sort chez Allah subhanahu wa ta'ala que tu as donné sacrifice. Parce que tu n'as pas de moyens, tu n'as pas l'argent à lui donner, mais tu veux respecter ce que Allah subhanahu wa ta'ala te demande de le faire. Le mois de Ramadan, chacun doit essayer de développer ça de sa manière. Le mois de Ramadan, ça doit être l'occasion pour nous d'aller au chevet de ceux qui ont besoin. Oui, les malades, les nécessités. Ceux qui en ont besoin, que vous les savez, tes voisins, tes camarades, ceux que tu les connais, qu'ils sont dans l'état de besoin, il faut aller vers eux. Il faut étendre, il faut étendre, il faut partager, il faut partager. Chers frères et sœurs en islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec sa communauté, ils ont développé ça. Oui. À l'époque, peut-être tu vas trouver celui seul qui a l'argent, celui seul qui peut se nourrir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prépare sa nourriture, il envoie ça dans la mosquée. Il vient déposer, tout le monde vient s'en servir. C'est le Ramadan qui fait ça. Très important. Il ne t'a pas demandé, mais il en a besoin. Quand tu vas envoyer, il va venir prendre. Il va venir prendre. Mais tu lui as servi, ça te fait des mérites. Il faut qu'on arrive à développer ça. Ça va nous aider. Et ça va aider nombre de personnes. Il faut savoir aussi qu'il y a des personnes, pour manger, pour jeûner, ils n'ont pas ça. Allahu Akbar. Il va venir rompre le carême, il va rentrer à la maison. Pour se lever à 4 h du matin pour manger, pour jeûner, là, il n'en a pas. Mais si toi tu en as, il faut le donner aussi. C'est pour cela, c'est bien dans les familles de se réveiller à 4 h du matin pour réveiller tout le monde, les jeunes. Ça les encourage à jeûner. Réveillez-vous, venons à manger. Venons, on va manger. Les paresseux qui ne veulent pas jeûner, quand ils voient tout le monde en train de jeûner, lui aussi, ils gênent aussi. Ça l'encourage à jeûner. Mais l'acte que tu es en train de poser, c'est un sacrifice que tu es en train de faire. Ça va permettre à d'autres personnes de jeûner. Le mois de Ramadan, c'est un mois pour développer les salutations entre nous. C'est saluer, salutations mutuelles. Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum que tu viens de dire. Tu es en train de faire des prières et puis la bénédiction pour celui-là même que tu es en train de le dire. Assalamu alaikum. Que Dieu te protège. Que Dieu te donne la bénédiction. Que Dieu te donne les mérites. Que Dieu subhanahu wa ta'ala te donne la miséricorde. Tu es en train de prier pour lui. Ça, on doit multiplier ça, partager ça entre nous. Salam alaikum wa rahmatullah. On doit aller se saluer. On doit faire des prières pour les uns et puis les autres durant le mois de Ramadan. Et en même temps, Shahru tilawat al-Qur'an. Le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. C'est le mois du Coran. Dans sa vie, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dès que Ramadan commence, chaque jour, Ange Jibril descend. Lui avec Mohammed, ils vont parcourir la lecture du Coran ensemble. Chers frères et sœurs, le Ramadan tire à sa fin. Il y a une activité que les musulmans doivent développer pour ajouter 6 zakat. Parce qu'on a fait la prière, tout le monde prie. Le jeûne, tout le monde jeûne. Le pèlerinage aujourd'hui, alhamdoulilah, jusqu'à les gens s'en vont faire business pour pouvoir aller faire son pèlerinage. Parce que tellement qu'on a bien compris. Mais la zakat, on n'a pas encore compris ça d'abord. Alors que lorsqu'on va comprendre la zakat, ça va nous faciliter tous les autres. Même si tu veux aller à la Mecque chaque année ou bien tu veux faire partie de quelqu'un chaque année à la Mecque, la zakat peut te permettre de le faire. Dernière activité que je vais dire, c'est l'activité al-itikaf. Le retrait pieux, le retrait spirituel. Il faut te retirer de ta famille. C'est dans le mois de Ramadan. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les 10 derniers jours de Ramadan, quand il voit que les 10 derniers arrivent, il dit Ramadan en train de finir, attends, on va encore serrer le ceinture pour se donner au maximum dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà sa maison. Mais il quitte sa maison, il vient rester dans la mosquée. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux faire. Il dit que moi je travaille. Mais un dimanche, tu peux avoir un dimanche pour venir s'asseoir dans la mosquée pour prier. Te retirer de ta famille. Uniquement pour venir s'asseoir, méditer
pensez, réfléchissez, glorifiez, demandez Allah subhanahu wa ta'ala pendant une toute journée et une nuit. Mais quand tu vas pouvoir connaître ça, ces bénéfices de ça, tu ne vas pas rater. Chacun peut faire une journée, 2 jours, 3 jours. Ceux qui sont disponibles, ils peuvent faire toute l'entière. Femme peut faire, comme homme aussi peut faire. Jeune peut faire, comme le vieux aussi peut faire. Il s'agit de développer la notion de se retirer, aller échanger, communiquer avec ton Dieu que tu adores. Laisser les bruits des enfants, bruit des femmes, bruit de tes maris pour venir s'asseoir dans la mosquée. Tu es en train de prier Allah. Quand il y a un korofo, il y a un korofo. Qui a fait un jour de fleka bila sunche, otola. Il va la kamesiri le kono. Nimbarani. Fos la mo ya do ya nyenamaya kono, c'est très très important. Parce que atola fankele. Atola fan numele là, les marabouts, les imams, les guides, atola olugolo. Olufono ma dit to matuguni. C'est resté dans la main des guides et puis les marabouts et puis les imams. Quand ça arrive, si tu vois qu'ils sont retirés dans la mosquée, ils sont en train de faire. Alors que tout le monde peut faire. Même si tu ne connais rien dans le Coran, que tu ne sais rien lire dans le Coran, il faut retirer dans la mosquée, il faut faire les nafla. Tu auras les mêmes mérites que celui qui est en train de lire le Coran. Vous venez s'asseoir pour faire subhanallah en condition, dès que tu mets ton pied dans la mosquée, à l'intention de te retirer pour Allah subhanahu wa ta'ala, tous les actes d'adoration sont permis à toi. Et quand il veut se faire beke, se ka nafla seli, il veut se ka Qur'an kalan, il veut se ka wurudili kɛ, il yɛrɛ veut se qu'il la ka sunɔgɔ, mais il tɛ mɔgɔ kɔrɔ fɔ, il tɛ baro lankolon kɛ, i t'i da don foyi la, n'i yɛrɛ tɛ foyi la, i da misiri kɔnɔ dɔrɔn, ni seli waati sera i ye seli kɛ, i y'o kɛ Ala kama, a y'o kɛ Ala kama, waati dɔ la diinɛtigi bɛɛ bɛ t'i ya Ala fɛ, e ma waati di Ala ma. O waati dun an b'o waati le la sani ka to sunkalo ye ban i bɛ jija lon dɔ ɲini i bɛ yɛrɛ di Alahu Taala ma a bɛ se ka kɛ dimanche ye i bɛna sigi misiri kɔnɔ a bɛ se ka kɛ samedi ye i bɛ se ka sigi ka kuma la kun cɛ ni min ye k'a fɔ an bɛ nin baaraba ninnu min kɛra an y'an yɛrɛ kɔlɔsi baara min de la n'o b'an ka baara bɛɛ tiɲɛ olu de ye mɔgɔ kɔrɔfɔ ani ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na sunkalo kɔnɔ i sen b'o la pewu. Kana mɔgɔ bila ɲɔgɔn na, kana kɛlɛ don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, k'i da don mɔgɔya ko la, k'i da don mɔgɔ la, i kana faniya di mɔgɔ ma, i ka baara o baara kɛ sunkalo kɔnɔ i b'a bɛɛ lajɛlen nafa sɔrɔ. Allahumma aftah alayna khazaina rahmatik, wansur alayna rahmatak, waftah alayna khazaina rahmatik, ya hayyu ya qayyum ya zal jalal wal ikram, ya hanan ya manan ya badi as-samawati wal ardi ya zal jalal wal ikram. Allahumma inna ibaduk wa bani ibadik وبني إمائك نواسينا بيدك ماد فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم يا الله يا الله يا الله نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أن تصلي وتبارك على محمد وآل محمد أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وأن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته وأن لا تدع لنا حاجة منها وعيش الدنيا وراءها إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. فاعف عنا يا كريم وارحمنا يا رحيم واغفر لجميع موتى المسلمين واشف مرضانا وارحم موتانا إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. فأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قوموا إلى صلاتكم يرحمنا الله.